Bonjour à vous, mes amis. Cette nuit, les occupants russes ont de nouveau mené une attaque aérienne massive et combinée contre l'Ukraine. Ils ont lancé des missiles balistiques, des Kinjal, des missiles de croisière, ils ont aussi utilisé des drones, mais ils ont oublié qu'on peut jouer à ce jeu à deux. Comme l'ennemi a riposté et attaqué aujourd'hui Tcheboksary, en République de Tchouvachi, avec des drones. Dans la ville de Tcheboksary, non loin du Tatarstan, des drones ukrainiens inconnus mais très sympathiques sont venus rendre visite. Les jeunes Russes ont compris que la guerre avait commencé et qu'il fallait fuir. Ils volent juste au-dessus de l'hôpital. Nadia! Nadia! C'est bon, je pars demain. Comme d'habitude, les drones ukrainiens n'ont touché aucune cible, il n'y a eu aucune destruction, et même s'il y en a eu, elles étaient insignifiantes, car ce n'étaient que des débris qui sont tombés. Sa bombe a explosé là-bas. Encore une explosion. Il n'y a pas de blessés, pas de destruction non plus, donc rien à signaler. Mais c'était désagréable et tout le monde en ville a eu peur aujourd'hui. C'était tout simplement désagréable. Sinon, tout le monde va parfaitement bien, tout comme l'aviation stratégique russe qui est restée absolument intacte. Il n'y a que quelques éraflures, un peu de peinture et elle sera comme neuve. C'est bon, les avions sont réparables. Sur ce, je propose de clore ce sujet. L'attaque contre Tcheboksary est très importante pour sauver le plus de vies possible parmi notre population, car elle a visé une usine impliquée dans la production de composants pour les Shahed. L'usine qui a été touchée s'appelle Progrès. Il fournit de l'électronique militaire pour les navires et les sous-marins de la soi-disant Russie. Il fabrique également des antennes spécialisées appelées Komta, qui sont utilisées dans les bombes aériennes guidées, les missiles, bien sûr, dans les Shahed. Il est d'une importance cruciale pour le complexe militaro-industriel russe et aujourd'hui, il a suspendu ses activités. Mais nous, contrairement à cette usine, nous n'arrêtons pas notre travail. Nous travaillons chaque jour, nous achetons des FTV chaque jour et nous les envoyons quotidiennement au front. Et pour que notre armée soit mieux équipée, vos 2 Rivnia sont nécessaires dès maintenant. Toutes les coordonnées, comme toujours, se trouvent dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au cours de cette journée, non seulement l'usine de Tcheboksary a été touchée, mais un autre endroit très connu des Ukrainiens a également été frappé. Vous avez sûrement entendu parler d'une ville appelée Savasleka dans la soi-disant Russie. Et cette ville n'est pas seulement connue pour ses alcooliques ou ses bâtiments délabrés, mais aussi parce que les porteurs russes de Kinzhal, les MiG-31K, y sont basés. Le rêve de tout Ukrainien sensé était sûrement qu'il se passe enfin quelque chose là-bas. Et c'est finalement arrivé. Selon le rapport de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, des drones ukrainiens ont atteint l'aérodrome de Savasleka, dans la région de Nijni Novgorod de la soi-disant Fédération de Russie. Selon les premières informations, 2 unités d'équipement aérien ennemis ont été touchées, probablement des avions MiG-31 et Su-30 ou Su-34. Les résultats de l'opération de combat sont en cours de clarification. Nous attendrons les détails. En attendant, parlons de ce qui pourrait potentiellement aider à faire s'effondrer la soi-disant Fédération de Russie. Il faut faire éclater la Russie. La seule chose qui peut nous vaincre, c'est un effondrement de l'intérieur. La main droite de Ramzan Kadyrov, le général Akhti Alodinov, a décidé de s'en prendre à un représentant de l'Église orthodoxe russe parce que ce dernier, lors d'un de ses sermons, a commencé à dire que, peut-être, des islamistes allaient envahir Moscou et qu'ils commenceraient à massacrer les Russes. C'est toute une armée. Et si, un beau jour, on leur ordonne, Mollah, de massacrer les moscovites, croyez-moi, ils le feront très vite, parce que le ministère de l'Intérieur n'aura même pas le temps de réagir ou de s'en occuper. Et le résultat sera très triste. Bien, je ne dirai pas que le résultat sera triste quand tout cela arrivera. Au contraire, ce sera très intéressant et amusant. Mais si nous parlons de Moscou, elle a depuis longtemps cessé d'appartenir aux Russes eux-mêmes. Personne n'aime se promener dans le centre de Moscou et avoir soudainement le sentiment que... Où es-tu? Êtes-vous dans la ville de Soroka-Sorokov ou êtes-vous dans un jeu à la bad? Al-Adda. C'est précisément ce qui a indigné le représentant de la ROC.
D'ailleurs, il est pas assez connu dans ce qu'on appelle la Russie. Voilà qu'Apti Alodinov a enregistré une vidéo dans laquelle il a appelé à punir le prêtre de l'église orthodoxe russe. Il a enfilé une soutane, franchement, je ne peux l'appeler autrement qu'un débile. C'est un représentant de l'armée de l'Antichrist. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il raconte à 2 milliards de musulmans que notre foi n'est pas la bonne. Je me pose la question, mais qui es-tu pour dire de telles choses? Et vraiment, qui est-il pour dire de telles choses chez lui, dans la soi-disant Russie, sans avoir demandé la permission aux Kadyrovites? Et c'est justement pour cela que l'église orthodoxe russe a immédiatement expulsé ses prêtres après l'intervention d'Apti Alodinov. Et là, vous n'allez pas le croire, mais les Russes ont pratiquement commencé à se révolter. Enfin, presque. Ils se sont rassemblés à Moscou et ont exigé que le prêtre soit réintégré dans l'église orthodoxe russe et qu'Apti Alodinov soit absolument puni par les forces de l'ordre. En exigeant la réintégration du recteur du monastère de Sochi, nous demandons aux organes d'enquête et au parquet militaire d'examiner et d'évaluer juridiquement les propos. Prononcé publiquement par un responsable en uniforme de général de l'armée russe. Au Kadyrovite, en tant que maître des Russes, cela, bien sûr, n'a pas plu. Il a rappelé que leur place était à l'étable et il a renié ses propres paroles qu'il avait prononcées auparavant. Où entendez-vous que je menace un prêtre? Et si quelqu'un relève la tête du nationalisme, il faut la couper, il faut tout simplement couper cette tête. Où ça? Vous ne voyez rien de tel là-bas, il n'y a rien de tout ça. Il y a encore une chose que les Russes voient de moins en moins souvent chez eux, dans ce qu'on appelle la Russie, ce sont les croix. Littéralement. Le pouvoir russe a tellement peur des Kadyrovites, plus généralement des islamistes dans ce qu'on appelle la Fédération de Russie, qu'ils ont commencé à effacer les croix sur de nombreuses affiches officielles, prospectus et même à la télévision. Les croix disparaissent des églises orthodoxes, remplacées par des losanges neutres. Cette distraction est particulièrement populaire, bien sûr, chez les Kadyrovites. En Tchétchénie, ils effacent pratiquement partout les croix, y compris sur les armoiries de la soi-disant Russie. La situation est allée si loin que même le directeur de l'église orthodoxe russe, qui se fait appeler le patriarche Kirill, a été obligé de réagir. Honte, les croix sont effacées avec pudeur sur les images des églises et même dans la symbolique d'État. Alors qu'il faudrait avoir honte non pas de la croix, mais de son absence de racines et de mémoire. Dans l'une des émissions précédentes, j'ai déjà dit qu'une profonde crise économique, qui commencera à s'aggraver vers la fin de cette année, pourrait conduire à l'effondrement de la soi-disant Russie. Mais les conflits interethniques et interreligieux contribueront également à ce magnifique processus. Il sera très difficile pour l'Ukraine de vaincre la soi-disant Russie uniquement et exclusivement sur le champ de bataille. C'est pourquoi nous devons recourir à des méthodes de guerre asymétriques, mener davantage d'opérations spéciales, de sabotage et aider la soi-disant Russie à attiser les conflits internes. Il y a énormément de points sensibles sur lesquels il vaudrait la peine de travailler. On peut aussi mentionner les migrants illégaux qui deviennent de plus en plus nombreux en soi-disant Russie parce que les hommes russes font la guerre contre l'Ukraine et pendant ce temps. Nos maris, nos fils, nos frères défendent notre patrie. Dans le quartier, la plupart des habitants sont des femmes et des enfants, il n'y a personne pour nous protéger. Et même les Russes eux-mêmes qui ont combattu contre l'Ukraine, les migrants illégaux n'en ont pas vraiment peur. De plus en plus souvent, on voit des informations selon lesquelles des vétérans de la soi-disant opération militaire spéciale ont été battus. Hier, à cet endroit, notre camarade, un vétéran de L, opération militaire spéciale, a été passé à tabac. Encore une fois, je suis convaincu que l'effondrement de la soi-disant Russie est inévitable. Et ce n'est qu'une question de temps. Nous, avec vous, verrons forcément arriver ce temps merveilleux. Mais pour l'instant, les Russes continuent de mener la guerre contre l'Ukraine. Malheureusement, ils connaissent des succès tactiques. La situation reste la plus difficile dans les directions de Pokrovsk et de Kostiantynivka, où les Russes mènent des assauts massifs chaque jour et utilisent parfois même des véhicules blindés. Mais sans véhicules blindés, uniquement avec des groupes d'infanterie, l'ennemi avance dans la région de Soumy. Ces derniers jours, il y a également progressé. Nous avons actuellement près de 80 demandes non satisfaites rien que pour ces directions, mais nous continuons aussi à fournir de l'aide à Zaporizhia, dans la direction de Novopavlivka, dans la région de Kherson, dans la région de Kharkiv, et pas seulement là-bas. Nous aidons en ce moment en livrant des drones sur tous les secteurs du front. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de faire un don. Et pendant ce temps, grâce à vous, nos soldats ont reçu 350 nouveaux FPV. Je vous souhaite la santé. Une fois de plus,
Sternenko et sa communauté ont puissamment soutenu la compagnie de drones d'attaque Split du 13e bataillon d'assaut aéroporté indépendant de la 95e brigade d'assaut aéroportée indépendante. Grâce à ce renforcement puissant, l'unité va souffrir. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite la santé. Nous, les soldats de la 117e brigade de batterie antiaérienne, un peloton de drones distincts, remercions Serhi pour l'aide fournie, en particulier ces 20 drones antiaériens FPV. Merci beaucoup. Gloire à l'Ukraine. Merci à Serhi Sternenko et à sa communauté pour avoir fourni des intercepteurs FPV à la 28e brigade mécanisée indépendante nommée d'après les chevaliers de la marche d'hiver. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les Russes sont déjà passés à la phase active de leur campagne offensive d'été. Ils utilisent principalement l'infanterie lors des assauts. La consommation de drones augmente, c'est pourquoi je vous demande à nouveau d'aider les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.